Eh Jen, regarde, t'as vu le ciel? Oui, c'est magnifique. Toute la création entière proclame sa grandeur. N'est-il pas grand, notre Dieu? Absolument. Bonjour Jane. Alors ça va? T'as passé un bon week-end? Hey, salut Carla. Oui, je vais super bien. J'ai passé un super beau week-end. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Ce que j'ai fait ce week-end? Ça se résume en un mot. J'ai dansé, 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 dansé tout le week-end. Je suis allée samedi dans une discothèque avec des amis. Tu sais, celle qui est juste à côté de la piscine. C'était tellement bien qu'on y est retourné hier. Je me suis tellement bien amusée. D'accord. Alors et toi? Qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end? T'es sortie? Euh, moi samedi, je suis allée dans un parc avec une amie. Et dimanche, on s'est retrouvés avec d'autres amis pour prier et échanger sur la parole de Dieu. Ah là là, ma pauvre. Elle doit être ennuyante ta vie. Mais regarde-toi. T'es jeune, t'es belle, t'es intelligente. Profite la vie, ma belle. Carla, si seulement tu savais. Tu sais, ma rencontre avec Dieu, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je te souhaite à toi aussi de pouvoir expérimenter cette joie de le connaître. Bref. Et si on arrêtait de parler de ça? T'as terminé le rapport qu'avait demandé le chef? Ah, tiens, en parlant de lui, c'est le chef qui m'appelle. Je crois qu'il faut que j'aille le voir dans son bureau. Bonjour, chef. Vous m'avez appelé? Oui, bonjour, Madame Jane. Il faut qu'on discute. Oui, chef, je vous écoute. C'est à propos de quoi? J'ai bien reçu votre rapport, mais il y a un souci. Il ne cadre pas avec les prévisions de vente de la direction générale. Donc, je vous demanderai de bien vouloir modifier les chiffres pour qu'on puisse s'aligner sur les objectifs de la direction générale. C'est-à-dire que... écoutez, monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit, je ne peux pas le faire parce que, parce que je ne peux pas mentir. Cela ne cadre pas avec mes principes. Vous savez, monsieur, je suis chrétienne et je ne peux pas mentir. Ça suffit, ça suffit. Il y en a marre d'entendre parler de vos chrétiens. J'en ai marre de vos histoires. On verra si vos principes paieront vos factures. Je mettrai tout en œuvre pour que vous soyez virés. Je veux te rester fidèle, je veux te rester fidèle, même si je dois tout perdre, je veux te rester fidèle, je veux te rester intègre, je veux te rester intègre, même si mes projets échouent, je veux te rester intègre.
Chérie, est-ce que t'as des nouvelles de Jane? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, chérie, je suis très inquiète à son sujet. J'ai essayé de la contacter sur son téléphone, mais je n'ai pas réussi à la joindre. Je suis même allée chez elle l'autre soir, mais il n'y avait personne. J'espère vraiment qu'elle va bien. Ça ne lui ressemble pas. Je pense qu'on devrait vraiment prier pour elle. Oui, je pense aussi. Ça va, maman? Je suis venue dès que j'ai pu pour te voir. T'as pris tes médicaments? Oui, ma fille. Les infirmières me les ont apportés ce matin. Mais tu sais que j'ai horreur des médicaments. Oui, je sais, maman. C'est pour ça que je te demande si tu les as pris. Tu sais, il est important que tu les prennes, maman. Ton état m'a beaucoup inquiétée. Les médecins m'ont fait comprendre que si tu avais pris tes médicaments comme ils te les avaient prescrits, tu n'aurais pas fait de rechute. D'ailleurs, les médecins m'ont annoncé ce matin que il est fort probable que je ne puisse plus remarcher un jour. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je suis obligée de me déplacer en fauteuil roulant maintenant. Oui, j'ai vu le docteur Lee tout à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais nous devons garder la foi en Dieu, maman. Tu n'es pas allée travailler aujourd'hui? En fait, j'ai perdu mon travail. Mais t'inquiète pas, ce serait mieux qu'on se concentre sur ta maladie pour le moment. Le reste, on verra. T'inquiète pas, maman. Le Seigneur Dieu ne nous a pas abandonnés. Hey Jen, je suis super contente de te voir. Bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Tous les frères et sœurs demandent après toi. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois sur ton téléphone sans succès. T'as l'air triste. Qu'est-ce que tu as, Jane? Je t'avoue que ça ne va pas trop. Je suis très éprouvée en ce moment. J'ai perdu mon travail. Ma maman, elle est très malade. Elle est à l'hôpital. Et, euh, et j'arrive pas à payer la totalité de ses médicaments pour la soulager. Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé, Jane? Tu sais, on est une famille. Ça sert aussi à ça, une famille. S'entraider, se soutenir, s'édifier les uns les autres. Écoute, le Seigneur Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ne t'inquiète pas pour ta maman. Et puis, Jane, tu te souviens quand on était au parc? Cette phrase que tu m'as dite, n'est-il pas grand notre Dieu? S'il est capable de nourrir les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison toi qui es son enfant? Bon, écoute, si tu veux bien, je t'invite chez moi. Comme ça, on sera dans un endroit un peu plus tranquille et on pourra mieux discuter. D'accord? D'accord. Seigneur Dieu, tu es un Père fidèle et je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je te prie de fortifier l'esprit de Jane afin qu'elle puisse surmonter cette situation, car toute force vient de toi, mon Père. Qu'elle soit remplie de ta paix parfaite, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ton soutien, Eva. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir en parler avec toi.
Bonjour, docteur. Est-ce que ma maman va mieux? Oui, ne vous inquiétez pas, madame. Elle va beaucoup mieux. Je vous avoue que on a tous été surpris par son rétablissement. Elle s'est rétablie beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser. Elle n'a plus aucune séquelle et elle peut déjà remarcher. Mais, quoi? Vous dites quoi? J'en reviens pas. Merci Seigneur. Hey, Eva, j'ai une bonne nouvelle. Ma maman est enfin sortie de l'hôpital. Même les médecins étaient surpris par son rétablissement. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un cas pareil. Je te l'avais dit. Il est grand, notre Dieu. Oui, t'as raison. Et tu sais, même si j'ai pas encore trouvé un autre travail, mais j'ai la paix du cœur. Cette paix que le monde ne peut me donner, que ni le travail, ni aucune autre chose sur cette terre ne peut me donner. Et pour rien au monde, je ne veux échanger cette paix que seul Dieu peut me donner. Amen.